Bienvenue aux soirées juste pour rire. C'est moi, François Bellefeuille, votre animateur. Il y en a beaucoup qui me demandent, où je prends mes idées, Fait que spécialement pour vous, j'ai décidé de vous donner accès à un de mes brainstorms. Venez voir ça. Bon, il y en a dessus qui ont des idées pour le show de cette semaine. J'ai pensé que toi, je te paye pas pour penser, je te paye pour écrire. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des idées? Ben, c'est juste pour rire. Tu pourrais peut-être faire des jokes. Hey, on pourrait tous se coucher, faire un rêve, puis garder les meilleures idées. Hein? Wouh! Y en a-t-il qui veulent voir ce que je me suis acheté? Regardez ça comme c'est beau! Hein? Wouh! Devine combien? Non! Juste 19,50. Wouh! Exactement! Tu pourrais porter ça? Ça serait drôle. Avec un nez de clown? Coudon, il parle jamais, lui. Comment ça se fait qu'on l'invite? Parce qu'il est mystérieux. Ah! Bon travail, tout le monde! Je suis vraiment content. Hey, salut les boys! Comment ça va? Va toi? Hey, bienvenue aux soirées juste pour rire. Vraiment content. Yes. Qu'est-ce que tu fais avec... Oh, c'est parce que j'ai pas les clés. C'est que, ouais, le staff du Café Campus est pas là cette semaine. Ouais, ça a l'air qu'ils aiment pas ça, travailler avec moi. Tu sais, ils disent que je suis désagréable, puis que j'installe des pièges pour les blesser. Non, pas. Non, c'est des accusations qui font bien du sens. Donc, j'ai pensé que vous pourriez les remplacer. Parce que toi, pendant le show, pendant que tu fais pas ton numéro, tu pourrais t'occuper du bar. Parce que t'es le seul qui est assez plate ici qui va jamais voler d'alcool. Tandis que toi, Phil, tu vas t'occuper du maquillage pour la télé. Yes! Des pinceaux! Je veux dire... fuck! Puis toi, Simon, tu vas faire la sécurité, tu vas être le shérif. Oh, je pense. Ben, non, c'est parce que t'as coup que la chamois pogne. Moi, je peux pas me permettre de recevoir un coup de poing sur la gueule, là. Je fais de la TV, j'ai besoin d'une face clean, pas maganée. Regarde, prends Phil. Sa face est déjà tout croche. Au pire, il va se maquiller. Ouais. Ah ouais, au pire. Ah, allez chier, c'est pas fin. Puis toi, François, tu fais quoi, toi, ce soir, par exemple? Moi, j'installe des pièges que le jeu commence. Ça va bien? Vraiment content de vous avoir avec moi ce soir. On commence déjà les photos. Oh, c'est correct. Je me trouve assez beau ce soir. Oui. Puis, à part de tout ça, tout le monde est en santé. Ici, ça va bien. On est en forme. On est bien assis. Oui, je vous parle de ça parce que moi, je suis allé voir mon médecin dernièrement parce que j'avais un gros problème de santé. J'avais une toune de poignée dans la tête depuis 2 jours. Ça n'arrêtait pas. J'entendais tout le temps « We will rock you ». Là, je me suis dit que j'ai pogné le cancer qui a tué Freddie Mercury. Tu sais, quand ton cancer te chante « We will rock you », là, hein? On parle pas d'un cancer bénin, on parle d'un cancer qui est baveux. Fait que là, tu sais, je m'en vais voir mon médecin, tu sais, puis j'ai dit, docteur, je pense que j'ai pogné un cancer musical qui essaye de me tuer en me chantant des tounes. Fait que là, il me dit, vous savez, monsieur Bellefeuille, avoir une toune dans la tête, c'est anodin comme problème. Puis moi, j'ai stické sur le mot anodin. Ben, je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Mais ça me fait penser à Aladdin, puis je le trosse pas, ce gars-là! Je dis là, vous allez arrêter avec vos mots scientifiques. Vous allez m'expliquer ça avec des mots que je suis capable de comprendre. Il dit, monsieur Bellefeuille, avoir une toune de poignée dans la tête, il dit, c'est pas grave, on appelle ça un verre d'oreille. J'ai dit, quoi? Il dit,
Avoir une tourne dans la tête, c'est pas grave, on appelle ça un verre d'oreille. Je dis là, va falloir que tu me répètes. Parce que ça a l'air que j'ai un verre dans l'oreille! Puis depuis quand que les verres chantent? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas grave! T'es en train de me dire que j'ai un verre wannabe rockstar à côté sur mon tympan, puis c'est pas grave! Par contre, je dois avouer qu'il chante bien. D'avoir rencontré à l'extérieur de mon oreille, je l'aurais signé tout de suite. Mais dans mon oreille, get a life! Puis mettons qu'il veut se partir un boys band, va inviter ses chums, vont se mettre à danser là-dedans. Je pourrais plus jamais aller me coucher la tête au parc, parce que je vais attirer les vers femelles. Là, vous allez m'expliquer comment me débarrasser de tout ça. Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, non, il faut juste que t'attendes que ça passe. T'es en train de me dire qu'il faut que j'attende qu'il prenne sa retraite. Je dis, non, je suis parti de là, puis je me suis traité moi-même. J'ai pris un Q-tips, puis je l'ai rentré très, très creux, jusqu'à temps que le verre saigne. Je sais exactement le moment où il est mort, parce qu'il a échappé son micro, puis j'ai entendu... Puis, non, c'est, tu sais, comme mon médecin, il essaye d'être gentil, mais il l'a pas en tout, tu sais. Il fait une fixation sur partager son popsicle avec moi. À chaque fois qu'il me le met dans la bouche, il n'arrête jamais sur le bâton. Puis il se promène avec un petit marteau, tu sais, puis il essaye de me blesser avec son marteau, il me frappe les genoux, il veut se donner de la job, il veut les affabler, tu sais. Il dit qu'il fait ça pour tester mes réflexes. Si tu veux tester mes réflexes, on va aller à la patinoire, m'a gaulé! J'ai entendu dire qu'il y a des médecins, ça a l'air qui palpent les testicules, puis ils te demandent de tousser en même temps. Je comprendrai jamais un médecin. Moi, ça me dérangerait pas de me faire palper les testicules, mais je veux juste pas qu'après, ils se sentent les doigts. Si t'es pour te sentir les doigts, avertis-moi une semaine à l'avance. Laisse-moi une chance de t'impressionner. Ça sent la cannelle. Oui, docteur, puis j'ai travaillé fort là-dessus. T'aimerais-tu ça pour le prochain, Louis, avoir un jaune, peut-être? Un jaune quoi? Ben, pour le papillon, pour le dedans des ailes, parce que... Quoi? Papillon? T'es pas en train de me faire un papillon dans la face, Ah non, là? pas un papillon, des papillons. Un papillon, c'est tout seul, c'est plat. Des papillons! Ben oui. Pourquoi genre là, sur scène, je fais de l'humour sérieux, moi, je peux Ben pas faire... justement, c'est trop sérieux, c'est plat. Avec des papillons, ça va être drôle. Drôle avec des papillons. Tu penses que Ah je suis oui. drôle? Yeah. Le gouvernement est trop endetté parce qu'il y a... Eh ben... Bas des ailes. Bas des ailes, t'es un papillon. Le gouvernement, il nous endette, là, on s'en remettra pas, il y a trop de dettes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Louis Papillon. Peux-tu me faire des larmes, s'il te plaît, aussi, peut-être? C'est bon, ça, des... Oui? Tu m'en fasses mes moustaches, m'excuse. Je me suis Oh. gratté, Qu'est-ce m'excuse. Finis-toi le papillon, là. Non. Je suis en couple depuis quelques années. On s'entend bien, ma blonde puis moi, mais des fois, elle dit des affaires bizarres. OK? L'autre fois, elle vient me voir et elle me dit, Simon, la douche coule. OK. Elle dit, non, la douche coule. Le tuyau de la douche, là, il coule. Je fais, chérie, elle marche très bien, la douche. Elle marche à la perfection. Elle dit, je le sais, il coule pas beaucoup, mais il coule. Je dis, il coule. Il coule dans la douche. C'est le meilleur scénario ever. Tu peux pas demander mieux que ça. C'est extraordinaire. Les planètes sont alignées. La vie te donne un break. C'est fabuleux. La meilleure place pour mettre quelque chose qui coule, c'est dans la douche. Il a pas de trouble. As-tu déjà pris ta douche, toi, en disant comme « Ah, c'est tout mouillé à terre. Maudite affaire. » C'est quoi le problème? Ton problème coule dans ta solution. C'est parfait. Hey, le feu est pogné. Où ça? Dans le foyer. L'autre fois, j'étais à 5h30. À 5h30. Excuse. À 5h du matin. L'autre fois, j'étais à 5h du matin dans une station-service. Okay? 5h du matin, c'est l'heure où tu vois des affaires bizarres. Okay? Si t'as jamais été debout à 5h du matin, il y a bien des affaires que tu sais pas qui existent. Mais, non, je te dis.
J'étais à la station-service, j'étais en train de mettre du gaz, et il y a un char qui arrive à la pompe en avant de moi. On est tout seul, puis le char arrive. Et en sort un gars avec une camisole en filet, mais pas un filet à papillon, un filet genre, tu sais, genre de sac pour transporter des ballons de soccer. C'est ça que c'est. Et il est trop serré, mon ami. Ça n'a aucun sens. Il pète sur le corps. Fait que tout ce que ça fait, c'est qu'il y a des bouts de chair qui sortent par les trous de la camisole. Juste des carrés parfaits. Il a l'air d'un ananas. Parfait. Avec des shorts en cuir, mais tellement petits, là, ça a aucun... Il y a les hanches, ça de large. Tu le regardes, tu te dis, ça se peut pas que tu viennes de mettre ça. C'est impossible. Tes amis, quand t'avais 6 ans, t'as grandi dedans. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, il se part, il sort du char, ferme la porte, puis il se met à danser. Juste un pas de base, smooth, smooth, smooth. À un moment donné, il se fait à la tête, comme ça. Comme s'il y avait les cheveux longs et une fan ici. Et moi, je le regarde et je suis hypnotisé. Et curieusement, j'ai pas peur. Non, il me fait pas peur. Pourtant, c'est sûr que ce gars-là entend des voix. C'est officiel. Sauf que je me dis, ils sont pas dangereux, ces voix, ils font 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et moi, à ce moment-là, le monde, la Terre arrête. Le temps arrête, il y a juste lui puis moi. Et je veux savourer chaque seconde de cet individu, c'est sûr. Parce que je sais que c'est once in a lifetime. Je ne reverrai jamais ça dans ma vie. C'est impossible. Même si je recroise ce gars-là, il n'est pas de même dans la vie. Pas que le jour s'appelle Marc, mais là, en ce moment, c'est Capitaine Fabuleux. Je savoure chaque seconde qu'il est là. Et je me doute qu'il va être là un bout. Parce que ça fait 8 minutes qu'il est arrivé. Il n'a pas mis une goutte de gaz dans son char. C'est juste un gars qui est venu danser à la lumière d'une station-service. À un moment donné, le commis de la station-service, il stand, puis il embarque sur son intercom. Il fait « Monsieur libéré à la pompe, s'il vous plaît. » Lui, il a rien compris, man. Il est au pays du rythme. Fait que le commis repart. « Monsieur libéré à la pompe, s'il vous plaît. » Ça fait juste plus le mettre dedans. Lui, dans sa tête, le commis, il a dit « Pouvez-vous danser comme si votre vie en dépendait, s'il vous plaît? » Fait que le commis embarque sur ma pompe. « Peux-tu essayer d'arrêter de danser, s'il vous plaît? » Je suis comme « Fuck, t'es fou! T'es fou, pour vrai, t'es fou. T'es vraiment fou. Parce que toi, t'es peinard, là, t'habites par balle, t'es bien. Moi, je suis comme proche. Là. OK? Je suis comme dans une distance assez petite. S'il en soigne un, c'est moi. OK? Puis ça fait 8 minutes qu'il est là. Je pense pas qu'il est juste dans l'une. Je pense pas que moi, les taper sur l'épaule et faire comme « Oh mon Dieu, mille pardons, je dois y aller. Oh, j'ai un rendez-vous important. Oh, moi pis mes danses. Oh, faut que j'arrête de danser de même. » Qui continue à danser comme ça, puis à un moment donné, il ouvre les yeux puis il me regarde. Mais pas un regard de « Qu'est-ce que tu regardes de même, toi? » Un regard de « Danse pas, toi? » Fait que fouille-moi pourquoi, je sais pas pourquoi. Dans le moment, je me suis mis à danser. Je me suis mis à danser. Et soudainement, nous étions 2 à danser contre le prix du gaz. Et puis le drôle, c'est quand le commis est embarqué sur ma pompe. Sérieux, là? Oh, ouais, man! Yes! Merci. Salut Louis, étant donné que tu t'occupes du bar, là, il va y avoir bien de la fille à soir. Fait que je veux te faire passer un test, savoir si tu vas pas être déconcentré. C'est important, tu sais, tu gères de l'argent. Alors, Phil, fille... Allô? Pendant que Phil va essayer de te déconcentrer, tu vas préparer un rum and coke. Moi pis mes filles, on est descendus à soir faire la fête pis on sait pas où coucher! OK, je pense que j'ai passé le test, j'ai pas vomi. C'est-tu correct? C'est déjà ça? Ouais, C'est OK. pour faire des notes. Le deuxième test, c'est que fille, tu vas danser pour le séduire. Toi, tu vas me faire un coke jus d'orange. Viens me porter ça dans ma loge en moins de 2 minutes. On part! OK. Hey, Phil! Pas obligé de faire tout ce qu'il dit de faire, là. C'est correct, là. C'est pas... Non, mais c'est lui qui anime, puis je veux qu'il me réinvite. Mais il va te réinviter pareil. Sois drôle, c'est pas besoin de te mettre en... Aïe. Hello! Simon, sécurité. 2 volcans canneberge pour moi puis la mademoiselle. Oh, oui, je vous fais ça. Fait que, m'avez vous parler du pire fléau que l'humanité vit en ce moment? Le fucking rhume des foins! Alright, je vois du monde qui réagisse pas, c'est correct.
Vous êtes au-dessus de ça, vous autres, anyway, hein? Le monde qui a les yeux qui coulent pour rien. Pendant la nuit, il se réveille le lendemain, il a une petite croustade ses yeux. On s'en fout, nous autres, hein? Le bourgeoisie du mucus, esti. Le coca claritin. Ah ouais, nous autres, on a tellement les sinus dilatés! Tout passe à travers! Même toi, Phil Roy, tu peux passer au travers de mes sinus puis je sentirais rien! Puis on t'entend-tu? T'es gros en tabarnak! Et tout essayé pour essayer de débloquer mon nez, y a rien qui marche. Et tout essayé. Médicaments, eau saline, coke, rien qui marche. Alors, pas de la coke, du coke. Ah oui, comme pour les éviers. Paraît que c'est encore meilleur que du Drano. Pas pour me mettre du Drano dans le nez, là. Coûte ben trop cher à ce petit produit de bourgeois. Fait que, un moment donné, un gars se rend à l'évidence, je serais pas capable de régler mon problème tout seul, va falloir que j'aille à l'hôpital, tu sais. Puis moi, j'ai ça aller à l'hôpital, mais j'ai pas le choix. La dernière fois que j'ai respiré par le nez, Guy Jodoin, il s'appelait Charles Patnaud. Donne-tu une idée, c'était capoté ben raide. Fait que, j'arrive dans le bureau du médecin, puis moi, j'haïs ça, tu sais, aller à l'hôpital, mais j'haïs pas ça pour les l'attente, pour les maladies. J'haïs ça pour les médecins. Tu sais, avec l'horaire de « Ah, moi, je suis jamais malade. » Autour du cou, j'ai une affaire avec un nom de dinosaure, un stétorozogo, anyway, tu comprends? Puis l'horaire de papa trop confiant. Il rentre dans le bureau du médecin. « Bon. Monsieur Roy, qu'est-ce qu'il y a, là? » Ben, je ne sais pas, docteur Giroux, je suis à l'hôpital. Doit être parce que j'ai le goût de jaser de rénovation, esti. Devrais-tu poser mes studs à J-Proc au 12 ou au 16 pouces? Mais non, esti, je suis malade! Mais bon, comme je suis quelqu'un de pissou dans la vie, j'ai juste répondu « Je sais pas, puis j'ai mal au nez. » Fait qu'il m'installe sur le banc, il sort son attirail de médecin, puis il me soigne ça dans le pif. J'avais plus de stainless steel dans le nez qu'il y en a dans la cuisine à Ricardo. Donne-tu une idée? C'est écœurant. Et là, il commence à m'ausculter. Il me dit des mots bizarres, comme il y a de... Je recommence, OK? Et tu dis, je t'ai gelé. Ah, OK. Fait que, il me sort son attirail de médecin, il me souhaite ça dans le pif. Et là, il me sort la pause qu'il y a dans tous les épisodes de Trauma. La pause où un médecin dit des mots compliqués, suivis de chiffres. Alors, monsieur Roy, votre lombaire est à 12,34. La torsade est à 14,30. Puis la radio est au 96,9. La radio des hits. C'est une blague de médecin. Bon au bout. Alors là, il continue à me blablater des mots qui justifient son salaire et mon temps d'attente. Puis à un moment donné, je l'entends dire « Opalai ». Quand un médecin te dit « Opalai », tu sais que ça rock pas côté santé, là. Ça smooth jazz featuring l'orchestre symphonique, tu comprends? Il dit « Monsieur Roy, vous avez les adénoïdes anormalement enflés. » Non! Tout sauf mes abégos, mais quoi, c'est... Les adénoïdes. En fait, les adénoïdes, c'est comme des ganglions, mais tu en as une pour chaque narine. Puis les miennes, ils sont fatty pogo, OK? Fait qu'il n'y a rien qui passe. Et là, il me dit, Monsieur Roy, il y a 3 raisons possibles pourquoi vous avez les adénoïdes anormalement enflés. Premièrement, vous êtes allergique à tout ce qu'il y a dans l'air. Poussière, CO2, oxygène. Techniquement, pour pouvoir respirer normalement par le nez, il faudrait aller vivre sur Mars. Elle est meilleure que l'autre. Deuxième raison, Monsieur Roy, vous avez le cancer. Tu vois que le switch entre les raisons, il est assez drastique, hein? Monsieur Roy, 3e raison. Auriez-vous des raisons de croire que vous auriez le vin? Ah non, j'ai pas compris. C'est une Volkswagen? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah non, j'ai pas compris. Le VIH, le sida, c'est gros sourd. C'est un peu, docteur Giroux. Et tu es en train de me dire que t'as peut-être découvert que j'ai peut-être le sida, puis ta seule réaction, c'est de dire « Oh, palais! » Chris, t'es donc bien blasé! Ça te prend quoi dans la vie pour dire « Tabarnak! » Le sida, c'est sûr que non, erreur, c'est la personne. Et là, il me dit « Ben là, monsieur Roy, avez-vous déjà eu des relations sexuelles? » Sexuelle toi-même. Oui. Et là, il m'explique qu'étant donné que j'ai jamais passé de test de dépistage, je peux pas affirmer à 100% pas avoir le sida. Et là, il me dit sur son ton le plus le plus médecin possible, « Ben là, monsieur Roy, voulez-vous passer un test de dépistage, coudon? » Ben je sais pas si tu te sens ouais, c'est un cas de haut palais. Passe-moi ton scalpel, moi m'opérer moi-même. Combien t'en veux du sang? Un pichet, une pinte? Quand t'es chum, c'est une tournée pis c'est sur mon bras. C'est un gag de sida. Mais bon. Comme je suis quelqu'un de pissou dans la vie, j'ai juste répondu « S'il vous plaît. » Alors, il fait le prélèvement, zip-zap, c'est fait. Et là, il me dit « Alors, monsieur Roy, c'est complété. Vous pouvez quitter dans une semaine. On vous rappelle et vous avez les... » Pardon, excusez-moi. Monsieur Roy, c'est complété. Dans une semaine, vous pouvez quitter. On vous rappelle... Pardon? Une semaine? Ça va te prendre une semaine, checker 3-4 gouttes de sang, savoir s'il est propre?
Hey, moi, le matin, je suis capable de sniffer mes boxers, savoir s'ils sont clean. Puis on s'entend-tu? Je viens de les bloquer, OK? Puis toi, avec tes études de débile, ton laboratoire de Jimmy Neutron mongol, ça va te prendre une semaine! C'est quoi le test que tu fais faire à mon sang? Une épreuve uniforme de français, 2 bip tests puis 4 cross-country? Non! Qu'est-ce qui travaille dans ton laboratoire? L'ortho de la guerre des clans? M'appelle Michel. Une semaine. Pire semaine de toute ma vie. Tu sais, parle au glissade-d'eau, mettons, là. Tu sais, je peux aller en chest autour d'un lac, écrire des poèmes sombres en criant « Pourquoi moi? » Ouais, pour ceux qui étaient au camping du lac de la Mauricie cette semaine-là, sorry, I was sad. Une semaine après, je me présente au bureau du médecin parce que pour les trucs importants, ils te font venir, là, tu comprends? Ils veulent te voir la face, là, tu sais, je pense qu'ils font comme un concours, là, OK? Alors là, il me dit, il rentre dans le bureau du médecin. « Ben oui, Suzanne, fait qu'on dîne ensemble. Monsieur Roy, vous n'avez pas le sida. Mais non, vous êtes tout simplement allergique à tout ce qu'il y a dans l'air. Moi, Monsieur Roy, quelque part, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Des allergies. Va juste falloir apprendre à vivre avec. OK, good, bye-bye. C'est tout. Good, bye-bye. Y a pas de feu d'artifice, de confetti ou de sacrifice d'une jeune vierge. Qu'est-ce que c'est fête? Toi, quand ta femme t'a dit qu'elle était enceinte, tu as juste répondu « Moi, chérie, à quelque part, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Des enfants. Va juste falloir apprendre à vivre avec. OK, good, bye-bye. Hey, merci beaucoup, vous avez été incroyable. Merci. OK. Louis, j'ai un autre test pour toi. OK. Mettons, là, faut que tu me fasses mettons, tu me sers une bière, mais je suis dans un gang de rue, puis je t'attaque avec une flashlight, je t'éblouis, puis j'essaie de t'attaquer avec des ciseaux en même temps. OK, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en premier, hein? Tu vas te chercher le cash? Ou, hein? Qu'est-ce que tu me sers? Tu ma bière? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sécurité! Un bon choix, ça, la sécurité. Ah oui, t'es où, la sécurité, là? C'est juste là. Vous allez bien? Ouais, cool. Vous êtes pas les seuls à aller bien, d'ailleurs. J'ai regardé les journaux le matin. Les derniers sondages, 30% des Québécois se disent satisfaits du travail de Jean Charest. Un Québécois sur 3 arrive à se tromper, même avec un choix de réponse. Wow! Je peux pas être satisfait du travail de Charest en ce moment. Toutes les anciennes priorités, ils les ont tous ratées. Vous vous souvenez? OK, on fait les priorités une par une. L'éducation. L'éducation, même les petits problèmes de base, ils n'arrivent pas à les régler. Hein? La reconnaissance des diplômes, vous savez de quoi je parle? Tu sais, quand on se demande si on devrait laisser travailler au Québec les gens qui ont étudié à l'UQAM. Ceux qui applaudissent étudient pas à l'UQAM. C'est bon. Là, la dernière priorité du gouvernement, hein, depuis 2-3 semaines, il a dit priorité à l'économie. Ça passe par le plan Nord, vous avez entendu parler. 80 milliards de dollars qu'on va investir pour attirer les minières au Québec. Moi, j'ai envie de leur dire qui aille en Chine. Sérieux, qui aille. Mais ils vont trouver ça long pour creuser jusqu'en Abitibi. Surprise dans le milieu de la Terre, il y a du magma. Non, t'aimeras pas ça. On se réveillera pas demain avec des petites têtes dans nos jardins. Oh, désolé, creusez trop, Seigneur, creusez trop, désolé. Oui, mes Chinois ont un accent mexicain. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. 80 milliards de dollars. 80 milliards qui vont servir à qui? Sûrement pas à nous, hein? C'est pas nous. Les Inuits non plus l'auront pas, ce 80 milliards-là. Les Inuits qui, d'ailleurs, l'été passé, ont vécu la plus grosse crise de logement de leur histoire. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est normal, c'est l'été, les maisons fondent. Les préjugés. Quoique des pauvres, il y en a ici. Hein? Il y en a à Montréal. J'écoutais ça. Il y aurait 20 000 sans-abri à Montréal. 20 000. Et là, tu te demandes, on fait quoi pour eux concrètement, à part les compter? Parce que forcément, on les a comptés si il y en a 20 000. On a fait un recensement de sans-abri. Ça devait pas être du porte-à-porte, ça, c'est clair. C'est du boîte à boîte. Vous êtes combien à vivre dans ce boîte-là? Oui. Ton chien, tu l'as depuis combien de temps? 1 an? Conjoint de fait. Le gouvernement qui, en ce moment, fait pas payer les compagnies pour les ressources. On donne nos ressources. Pendant que le Moyen-Orient est en train de faire les plus hauts gratte-ciels au monde, des îles artificielles en forme de palmiers, le dernier grand projet du Québec, c'est quoi? Le 10-30. Hein? Un quartier artificiel en forme de centre d'achat. Wow! Qui est allé sur Google Earth pour voir ça? Check. On dirait un centre d'achat. Non, c'est un quartier! C'est comme Sims douchebag. Tu prends ton douchebag, tu l'amènes au gym, tu l'amènes après ça au cinéma, puis il est heureux.
Puis pendant qu'il y a 30 de satisfaits en ce moment, j'espère que vous ne faites pas partie de ça. Et les 70 d'insatisfaits, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Des pétitions en ligne. Je lisais des commentaires, il y en a qui disaient « J'espère que Jean Charest dort mal la nuit ». C'est vraiment ça le pire. S'il souhaite, vous devrez une mauvaise nuit de sommeil. C'est nouveau slogan, on n'arrêtera pas tant qu'il sera pas cerné. Wow! Justice sera rendue par un rayon de soleil entre deux stars. Tu me niaises, là. C'est un politicien, pas un vampire. Il brûlera pas, là, tu sais. Justice va vraiment être rendue par un matelas trop mou, un oreiller trop mince. C'est ça qu'on attend. Ou bien qu'un coin de son drap contour se soulève la nuit, qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il essaye de le remettre sans sortir du lit. Vas-y, Michou, saute en même temps. Yep! Hein? Ça va être le temps qu'on se lève éventuellement. Je pense que, moi, personnellement, la solution, le Québec doit se séparer. Moi, je pense que le Québec doit se séparer des 30 satisfaits de Jean Charest. Ça serait un début. Merci. Hey, c'était un très beau show. C'était un bon show. J'ai bien aimé ça. Quelle soirée. J'ai trouvé l'amour, les gars. J'ai rencontré une fille. Écoute, elle était... tu sais, une belle petite peau douce, avec un beau petit duvet blond, puis des petits boutons féminins. Écoutez, elle était là... des beaux petits cheveux lisses. Simon, On a frenché dans les toilettes, là. OK, je pense que je vais aller nous faire des drinks, là. On a besoin. Louis, fais des shooters à la place. J'aimerais ça plus m'en souvenir. Elle faisait l'affaire avec sa langue. Tu pourrais arriver en hélicoptère en lançant des grenades. Il pourrait avoir une chorégraphie. Il me semble qu'il manque de quoi? Dominique Michel. Robocop? Ça n'a pas déjà été fait, ça? Non. Il manque encore de quoi? Val d'Or, mais en tenue de soirée. Des lutins en parachute. Non! Un chaton. Non! Un chaton avec un nez de clown. Répète-moi ça. Un chaton avec un nez de clown. T'es viré! Bon, on a tout là. Il est génial, ce gars-là. C'est tellement plate qu'il parle pas. C'est... Maman. Je vous crisse tout à la porte. Excellent meeting, tout le monde. Vas-y, c'était vraiment bon. Merci.